Bienvenue à la météo des marchés, votre résumé de l'économie. Découvrez les tendances du S&P 500, les top 10 actions de la semaine et les secteurs les plus performants. Restez informés en quelques minutes seulement. Abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Si vous appréciez, n'oubliez pas de liker et partager. Restez à l'écoute pour plus d'analyses et d'informations précieuses sur les marchés financiers. Chaque semaine, on décrypte les mouvements du marché américain. Broadcom, plus 20,45%, le géant des puces électroniques, bondit en tête du classement grâce à l'IA et annonce un split d'actions. Adobe, plus 14,21%, le leader des logiciels de création, confirme sa tendance haussière, stimulée par la demande croissante pour ses produits numériques et surtout par des résultats au-dessus des attentes. Skyworks Solutions, plus 11,60%, le fabricant de composants RF, s'impose dans le top 10 grâce à la forte demande pour ses produits dans le domaine des communications sans fil. Oracle, plus 10,95%, le géant du logiciel d'entreprise, affiche une performance solide, bénéficiant de la reprise économique et de l'adoption accrue du cloud computing. Arista Networks, plus 110,39%, le leader des solutions de réseautage, se distingue dans le secteur technologique en raison de la demande croissante pour ses produits de réseau haute performance. Apple, plus 10,03%, le géant de l'électronique grand public, conserve sa place dans le classement suite à l'annonce d'une IA dans ses produits. Qorvo, plus 9,69%, le fabricant de composants RF, poursuit sa progression, stimulé par la demande croissante pour ses produits dans le domaine des communications mobiles. Nvidia, plus 8,28%, le leader des cartes graphiques, affiche une performance solide. Semiconductor Manufacturing International, plus 7,33%, le géant chinois des fonderies de semi-conducteurs, se démarque dans le secteur technologique en raison de la forte demande mondiale pour les puces. Fair Isaac, 6,14%, le leader des solutions d'analyse du crédit, profite de la reprise économique et de l'importance croissante de la gestion du risque de crédit. Champion sectoriel du SP500 cette semaine. Découvrez les leaders de chaque secteur qui ont brillé comme des étoiles cette semaine. Biens de consommation cyclique, Hasbro, plus 5,16%. Le fabricant de jouets affiche une performance positive dans le secteur des biens de consommation cyclique. Technologie de l'information, Broadcom, le géant des puces électroniques domine le secteur technologique en raison de la forte demande pour ses composants. Biens de consommation non cyclique, Campbell Soup Company, plus 3,60%. Le géant de l'alimentation affiche une performance solide dans le secteur des produits de première nécessité. Soins de santé, Incite Corporation, plus 4,56%, le leader des biotechnologies, affiche la meilleure performance du secteur cette semaine. Services de communication, Netflix, plus 3,86%. Le géant du streaming vidéo affiche la meilleure performance du secteur des services de communication. Industrie, Equifax, plus 3,81%. Le géant de la notation de crédit affiche une performance positive. Énergie, Waste Management, 0,70%. Le secteur de l'énergie reste en retrait cette semaine, avec Waste Management en tête malgré une performance négative. Services aux collectivités, Centerpoint Energy, plus 38%. Le fournisseur d'énergie affiche une performance modeste dans le secteur. Immobilier, Eaton Vance Risk Managed Core, plus 4,53%. Le fonds d'investissement immobilier se démarque dans le secteur de l'immobilier. Matériaux, Martin Marietta. Materials, plus 2,63%. Le fournisseur de matériaux de construction affiche une performance modeste dans le secteur des matériaux. Finance, Aon, Pruns, 97%. Le courtier en assurance affiche une performance positive dans le secteur financier. Alors, quelles sont les actions à surveiller la semaine prochaine ? Le Point Indice. Découverte de cette semaine, et promesse faite à mon ami Eric avec qui j'ai suivi une formation enrichissante sur l'ATS, une méthode d'analyse de boucle, dont nous reparlerons prochainement. Chaque semaine, je m'engage à vous présenter 3 indices en quelques phrases concises, pas de conseils ici. Le SP500 maintient sa tendance haussière sur le long terme et devrait, selon moi, poursuivre dans cette dynamique. Il est toutefois à noter qu'il a récemment perdu son support journalier, bande de Bollinger supérieure, ce qui pourrait indiquer un risque de correction à court terme vers la moyenne mobile 7. Bitcoin. L'évolution du Bitcoin est particulièrement captivante. Bien qu'il se trouve toujours dans une tendance haussière à long terme,
Il vient de subir une correction daily et se situe désormais à un niveau charnière, une résistance hebdomadaire. Un rebond est-il envisageable? Une nouvelle chute est-elle plus probable? C'est dans cette zone que la tendance future se décidera. En cas de rebond, deux zones de résistance majeures se dressent sur son chemin. La zone des 68 000 et la zone des 72 000, représentées en bleu sur le graphique. CAC 40. Concernant le CAC 40, on observe une tendance haussière sur le long terme, mais une perte de momentum à court terme, tant en journalier qu'en hebdomadaire. Deux points de résistance majeurs sont à surveiller, et le support hebdo ne semble plus suffisant pour retenir les prix. La prochaine zone d'atterrissage probable se situe autour des 7370, en vert sur le graphique, correspondant à un support à la fois hebdomadaire et mensuel. On peut espérer que ce support jouera un rôle de frein dans la chute actuelle.